Et en parlant de la situation d'insécurité qui sévit depuis quelques jours dans certains territoires du Nord Kivu, nécessite une attention particulière auprès des autorités politico-militaires. Des ex-combattants du M23 refont surface en territoire de Rutshuru dans leur communication. Bertrand Bissimois, cadre de ces mouvements rebelles, affirme que la présence de ces miliciens se justifie par la réclamation de la mise en œuvre de l'accord de paix signé avec le gouvernement congolais en Nairobi en 2013. Ces rebelles affirment également avoir tendu la main au président de la République en vue de participer au processus de pacification de cette région. Des détails dans ce reportage signé Patrick Sialoura. Selon le major Njike Kaiko Guillaume, porte-parole des opérations Sokola 2, la situation est totalement sous contrôle dans les rayons de Tchanzu, Runyoni et Bikenge, dans la zone du Mont Sabignon, en territoire de Rutshuru, après les accrochages entre les FARDC et un mouvement armé non encore identifié en début de semaine. Pour ce qui concerne la situation sécuritaire, que ce soit Mouzi, Runyoni, Tchanzu, Sabignon, dans tous les Rutshuru, la situation est très calme. Elle est sous contrôle de l'armée loyaliste et notre population est en train de vaquer librement à ses occupations. Ben écoutez, c'est encore trop tôt de donner une quelconque identité à ces assaillants. Pourquoi? Eh bien parce que comme vous le savez, vous journalistes, nous avons eu des accrochages avec plusieurs groupes armés dans cette zone. Je veux parler ici de la zone de Sabignon, Tchanzu, Runyoni, et ainsi de suite. Donc nos services de renseignement sont en train de travailler là-dessus. Nous osons croire que dans les heures qui suivent, nous serons à mesure de vous donner l'identité de ces assaillants. Pointé du doigt dans ces accrochages par la société civile, le M23 affirme bel et bien être sur les sols congolais, en territoire de Rutshuru, pas pour y combattre qui que ce soit, moins encore les FARDC. Et dans un communiqué publié dans les réseaux sociaux, Victor Moutela, chargé des communications du M23, affirme que ce mouvement attend du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, la mise en application de l'accord de Nairobi pour que soient rapatriés les ex-M23 cantonnés au Rwanda et en Ouganda. Le M23 interpelle la énième fois la particulière attention du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour organiser avec la direction du mouvement du 23 mars le rapatriement de l'ensemble des ex-combattants cantonnés au Rwanda et en Ouganda et la mise en œuvre rapide des engagements de Nairobi et libérer ainsi le processus de la pacification dans l'est du pays.